Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne Tricotons dans les Landes. Pour ceux qui sont de retour, sachez que je suis très ravie de vous revoir. Je m'appelle Laura, je suis lituanienne, j'habite dans les Landes et je tricote. Et aujourd'hui, je vous invite à discuter sur un sujet très d'actualité pour tous ceux qui tricotent. C'est comment estimer la quantité de laine nécessaire pour confectionner un tricot. La laine est différente. Il y a celle de mérinos, de l'alpaga, de mohair, de cachemire, encore quelque chose de plus exotique comme du chameau ou du yak. Nous connaissons tous qu'un pull à mohair n'aura pas le même poids que celui de mérinos ou de l'alpaga. Les fils ne sont pas de même épaisseur, les pelotes sont de tailles différentes et nous tous, nous sommes différents. Quand nous achetons de laine, nous devons décider combien il faut acheter. Donc, comment faire cette décision? Pour celles et ceux qui tricotent selon les patrons, c'est simple. Mais pour ceux qui, comme moi, font nos propres dessins et nos propres calculs, on fait comment? Depuis des années, j'achetais la laine un petit peu au bisto des nazes. J'accumulais en permanence les restes de laine. Je les utilise parfois comme un fil brouillon ou pour les chaussettes, mais je ne tricote pas autant de chaussettes et ces bouts de laine traînent chez moi depuis longtemps. Ça se produisait jusqu'à que j'ai trouvé sur internet une idée qu'en fait ce n'est pas le nombre de pelotes ou des grammes qui compte, c'est plutôt la longueur du fil de laine qu'il faut prendre en compte. Je suis accrochée à cette idée et j'ai commencé à peser mes pulls dont la longueur de fil je connaissais. Et voilà, je suis arrivée à un chiffre précis. Apparemment, pour moi, pour un pull, j'ai besoin de 1200 mètres de laine. Et pour mon mari, pour confectionner un pull, il faut 1800 mètres. Ce n'est pas votre cas. Je suis une femme grande, vous savez, je viens du Nord. Peut-être vous êtes mince, petite, mais je vais vous montrer que faire ce genre de calcul est super simple. Je sais que la plupart des tricoteuses et tricoteurs détestent les calculs, comme d'ailleurs moi. Mais ce genre de calcul, on fait une fois, et puis ça va durer toute la vie. Ici, j'ai deux pulls. Celui que j'ai tricoté pour mon mari et celui à moi. Donc, nous commençons par le mien. Donc, je l'ai pesé. Il pèse 276 grammes. Nous ne savons pas encore le nombre des mètres. Je sais que dans 100 grammes de cette laine, il y avait 400 mètres de longueur. Donc on applique la règle de 3. 276 fois 400, on divise par 100 et on arrive à 1104 mètres. Maintenant, on prend le pull de mon mari. Donc, il pèse 865 grammes. Nous ne connaissons pas encore le nombre des mètres. Donc, dans 100 grammes, il y avait aussi 400 mètres de longueur. On applique la règle de 3. Et on arrive à 3460 mètres. Il faut savoir que moi j'ai tricoté avec deux fils, double épaisseur, deux brins, je ne sais pas comment vous dites. Donc il faut diviser par 2. Et on arrive à 1730 mètres. Donc voilà, je connais maintenant quelle longueur de fil il faut pour mon mari, pour un pull, et pour moi.
Il faut savoir qu'il y a une différence entre le point dont vous choisissez pour votre tricot. Les points ajourés consomment moins de laine que les torsades, mais en règle générale, ma méthode fonctionne. Maintenant, comment on applique en pratique cette méthode? J'ai une pelote de laine. J'ai trouvé les mètres dont une pelote contient. Donc nous savons que dans 50 grammes de laine, on avait 170 mètres de fil. Je sais que pour moi, par exemple, pour un pull, j'ai besoin de 1200 mètres. Donc ici, c'est combien? Combien de grammes nous avons besoin? On applique la règle de 3. Et on arrive à 353 grammes. Donc pour ce projet, moi, juste par précaution, j'aurais pris 400 grammes de laine. Ça veut dire que j'ai besoin de 8 pelotes. Voilà, c'est super simple, super pratique. Et vous, comment vous estimez la quantité de laine qu'il vous faut? Peut-être que votre méthode est encore meilleure que la mienne? Si vous en avez, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Maintenant, je vous souhaite des belles tricots et je vous dis à bientôt.